c'est Marie-Ève pour un autre petite vidéo. En tout cas, petite vidéo. Moi, je pensais faire en bas de 10 minutes, mais finalement, ça tourne autour de 15 minutes. Puis c'est parfait comme ça, tout est toujours parfait. Les messages, j'ai à vous dire, c'est quelqu'un qui aime ça jaser, puis qui aime ça donner des détails, puis qui aime ça donner des exemples de vie. Et puis, ça peut aider, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'échelle émotionnelle. Ça, c'est toutes des affaires que j'ai trouvées sur Google, là. Celle-là, donc, l'échelle émotionnelle. Alors, vous pouvez regarder ça sur Internet, c'est une belle petite échelle sur Google. L'amour, la paix, la joie, la gratitude, la passion, bonheur, enthousiasme, courage, fierté, espoir, acceptation, ennui, agacement, inquiétude, blâme, critique, colère, haine, rancœur, culpabilité, honte, peur. Et on en passe. Alors ça, c'est l'échelle des émotions. On dirait que c'est des émotions positives et des émotions négatives, mais en réalité, une émotion, c'est juste... c'est pas négatif ou positif. C'est juste un côté... c'est juste une émotion... Excusez-moi, là. Une émotion, finalement, c'est juste un guide qui vous dit ce qui se passe en vous. Donc, si t'as peur, ça veut généralement dire... Fais tes recherches sur le sujet qui se passe. Il y a quelque chose que peut-être que tu as besoin de plus savoir, tu as peut-être besoin d'acquérir plus de compétences dans le domaine. Mais la raison pourquoi je vous amène cette échelle émotionnelle-là, c'est parce que souvent, si quelqu'un est en colère, on va avoir tendance à juger la personne. Ben là, c'est quoi son problème, là, à lui? Voyons, c'est quoi, lui? Comme moi, cette semaine, j'avais écrit que j'étais vraiment ennuyée. Puis, là, je viens de voir, ennui sur sur l'échelle. Et puis, bon, ennui, il est là. OK. En anglais aussi, une échelle que le deuil, c'est vraiment dans le fin fond, là. Deuil, quand ça va pas vraiment bien, ben, t'es vraiment dans le bas ici. Alors, ce qui arrive, c'est que l'échelle d'émotion, si toi, tu vis dans la gratitude ici, quelqu'un est dans l'ennui, ben, on n'est pas sur le même ton, on n'est pas un match vibrationnel encore, mais tu peux pas me juger, parce que même si aujourd'hui c'était de l'ennui, hier, là, c'était peut-être de l'inquiétude que je vivais, ok? Fait que si je vivais de l'inquiétude, puis qu'aujourd'hui je vis de l'ennui, pour moi, dans ma vie, j'ai fait un méga bond vibrationnel, là. Je suis partie d'inquiétude, d'agacement à ennui. Puis que là, bon, ben, là, finalement, le lendemain, j'étais à acceptation. Bon, j'accepte que je suis en deuil. Mais, juste pour dire à quelqu'un, je sais que moi, je suis quelqu'un qui accepte pas la violence physique, mais vraiment pas. Même psychologique, peu importe. La violence, c'est non. C'est quelqu'un qui est en colère, puis qui fait un trou dans le mur. Et ça me frustre. Ben, imaginez si ça nous frustre, comment ça frustre la personne qui vit cette émotion-là. Et on n'est pas l'émotion, hein? On n'est pas en colère, on vit l'émotion de la colère. Cette personne-là, là, est en colère aujourd'hui, là, elle fait un trou dans le mur. Mais peut-être qu'hier, là, elle avait de la haine et elle voulait tuer quelqu'un. Mais qu'aujourd'hui, c'est juste de la colère et elle fait un trou dans le mur. Tu sais, il y a un méga bon, là, ici, là, qui monte. Fait que la personne qui fait quelque chose qui, à nos yeux, est vraiment mauvais, vraiment violent, mais cette personne-là, peut-être que la veille, elle voulait se suicider, ou que, voilà 2 mois, elle voulait se suicider. Fait que là, c'est dur, c'est vraiment... Moi, j'essaie de partager l'amour, de partager la compassion, et même si les comportements sont inacceptables, je veux dire, il y a vraiment des choses inacceptables dans la vie, mais, tu sais, ça aille dans l'extrême que quelqu'un voulait se suicider au point que là, il vit de la colère, ou puis que là, il frappe du monde. Non, il y a des façons vraiment de passer sa douleur, pas sur d'autres personnes, mais à d'autres choses. Mais il reste que l'émotion qu'ils ont vécue est une amélioration de ce qu'ils vivaient avant. Avant, qui étaient peut-être suicidaires, puis qui n'en parlaient pas à personne, puis qui étaient dans leur coquille, que là, ils expriment par leur corps, à l'extérieur d'eux, leur émotion de colère. Ben là, ça vient de relâcher un moton en eux qui peut maintenant passer à une prochaine étape. L'année passée, voilà 2 ans. Voilà 2 ans? Oh, voilà 1 an et demi. Un des gars au curling faisait des trous dans le mur.
Quand il manquait sa shot, là, ça me fâchait, puis il n'y a rien qui se faisait. Il n'y a pas eu de conséquences, rien. Ça, c'est une autre histoire, mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est le fait que c'est un super bon gars. Oh my god, vraiment un bon gars. Et puis là, moi, je vivais des émotions de rage. Donc là, mes filles, là, pas envers mes filles, envers le comportement que mes filles échappaient souvent des verres. Oh my god, les verres, puis ça cassait. Pksh, pksh. Ça cassait, puis ça m'énervait, là. Je sais pas comment il y en a été cassés, là, des verres, là, mais oui, j'en donnais des verres en verre. Parce que pour moi, c'est important qu'ils apprennent à manier avec les vraies affaires. C'est la vision Montessori. Et je ne regrette pas. C'était juste des verres, c'était pas grave. C'était moi qui avais un trigger en dedans. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune, je sais pas. Mais le feeling comme le petit comme Et puis, j'ai parlé à ce gars-là du curling. Je disais, hey, si t'es aussi ouvert à faire des trous dans le mur comme ça avec ton balai en public, qu'est-ce que tu fais en privé quand t'es fâché? Il m'a dit, je fais des trous dans mon mur, mais il travaille en construction, fait qu'il patch. Ok, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui peut patcher mes trous moi-même. Fait que finalement, j'avais une tonne de verre, puis de vases, puis d'affaires en verre que j'allais donner, ou que j'allais mettre à la poubelle. Donc, j'allais donner à faire un don. Dans mon garage, il me restait une planche de Gyproc, puis je l'ai mis sur le fond de mon mur, puis je me suis amusée, dans mon garage, à péter mes verres. Mais j'ai vécu ma colère des verres qui cassaient, mais aussi une colère intérieure que je pouvais pas associer à mon deuil, mais qui l'était quand même. Et puis, oh my god, j'avais aussi comme une grosse situation là, avec ma maison, puis parce qu'il y avait ça finissait plus, là, 2 ans, là, la situation de colère, là, c'était pas juste une chose. Mais le fun que j'ai eu, je m'étais mis dans la musique de badass, j'avais mon bat de baseball, puis j'ai pété des verres. Puis là, à chaque fois que je pétais un verre ou deux, je prenais mon balai puis je ramassais. J'avais jamais de ma vie autant aimé que des verres soient cassés. J'ai jamais aimé de ma vie autant que ça faire le ménage. J'adore faire le ménage, des fois souvent, là, mais pas tout le temps. Encore moins les verres cassés ou les pots cassés. Oh, il y avait plein de pots cassés. Voilà, il y avait plein de pots cassés dans ma vie. Mais le fun que j'avais, pète le verre, j'ai essayé comme un bâton de baseball, une hache, j'avais un bâton de golf. J'ai fait des trous dans la planche de Gyproc. Tu sais, c'était une planche de Gyproc qu'un restant qui me restait, fait que avec une masse, comme j'ai cassé le verre. Mais le feeling, j'ai embarqué par-dessus sur mon échelle, là, puis le feeling que j'ai juste laissé le verre tomber, puis qu'il fait ksh, c'était tellement libérateur, là. Fait que juste un petit truc pour ceux qui vivent de la colère, quand que toute la situation du coronavirus va être finie, vous pouvez faire ça chez vous, sans détruire votre maison, sans détruire personne. Moi j'ai eu bien du fun, là. Ou il y a même des endroits à Montréal, ou je sais pas, peut-être dans votre coin aussi, où est-ce que ça s'appelle un rage room. Où est-ce que tu payes, puis ils ont déjà genre des ordinateurs, des verres, des vases, des assiettes, peu importe, que tu peux aller casser. Fait que des fois, il nous manque des outils pour trouver une solution à notre colère. Mais pour moi, ça, c'en était une. Puis j'ai pas fait de mal à personne. J'ai pas brisé de biens d'immeubles. J'ai pas brisé de biens immobiliers. J'ai pas... Tu sais, je l'ai fait... J'ai vécu ça d'une façon plaisante. Alors, fait que ça, c'est une façon pour vous de peut-être gérer une colère. Et... mais fait que c'est juste pour dire, sur l'échelle émotionnelle, quand vous vivez l'émotion... Laissez-la venir, pleurez-la. Oh my god. Moi, la tristesse, là, j'en ai vécu pas mal. Je viens de voir, la tristesse, ça serait pas mal où? Je sais pas trop, là. Plus dans le... Ouais, la tristesse, c'est pas vraiment une émotion qui est écrite. Rancœur, haine. En tout cas, j'ai beaucoup de rancœur dans les dernières années. J'ai beaucoup de culpabilité aussi, de honte. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps que je me tiens plus dans le bas de l'échelle. Là, je suis contente, là. Je monte. Mais mon truc que j'ai découvert avec Abraham Hicks, Hicks, sur YouTube, c'est dans la vie pour être heureux, c'est juste d'être satisfait. Fait qu'aujourd'hui, mon désir, c'est pas de genre être extra ordinaire, oh my god. Ben là, oui, ça commence à être là. Mais de juste être satisfaite. Est-ce que ce que tu as fait aujourd'hui est satisfaisant? Parce que juste ça change ta vibration de plutôt dépression à
neutre. Parce que c'est difficile de partir, genre, vraiment de spécifique négatif à spécifique positif. Il y a spécifique négatif, général négatif, général positif, spécifique positif. Donc, on veut juste se sentir mieux. Dans tout ce qu'on fait, la personne qui a acheté plein de papier de toilette, elle veut juste se sentir mieux et plus en sécurité, qu'elle va pas manquer de choses. La personne qui s'en va au magasin acheter 2 bananes à l'épicerie, elle veut juste se sentir mieux parce qu'elle mange ses bananes. Tu sais, je veux dire, c'est sa personne. Ils veulent pas mettre le monde dans le chenoute. Okay? Fait que les émotions qu'on vit quand vous écrivez vos messages en ligne, c'est parce que vous aussi, vous avez peur. Oui, vous faites les efforts, c'est vraiment super. Et là, vous vivez de l'inquiétude, de la colère et de l'inquiétude ici. OK? Mais c'est de la colère en ces personnes-là que là, tu blâmes et tu critiques. Hein? Là, beaucoup de monde sont dans la zone blâme-critique. Là, on parle plus, on n'est plus dans l'amour, là, on est loin. Blâme-critique. Fait que là, éventuellement, les gens vont commencer juste à avoir de l'inquiétude. C'est que si tu vis d'inquiétude, au lieu de critiquer, tu viens déjà d'améliorer ton énergie, ta vibration. Tu viens d'avoir de la satisfaction. Tu le sens peut-être pas, mais il y a vraiment une différence. Et quand que tu vas le vivre, c'est un relâchement, c'est un letting go de ce qui se passe. Fait que si ça t'agace, ça m'agace de voir du monde dans la rue, mais là, tu critiques plus. C'est juste un agacement. Tu sais, pas là, tu les blâmes parce que toi, t'es inquiet, là. Là, comme si vous êtes ici, là, le but, c'est de commencer à monter. OK? Puis là, à un moment donné, on va être fiers, là, on monte, là, on s'ennuie un petit peu ici. Il va y avoir de l'espoir que toute la patente de l'histoire va être finie. On a l'espoir. Là, en ce moment, on est encore en train, un petit peu ici, on est agacé par ce qui se passe. Et puis, fait que là, on va avoir l'espoir. Et là, quand on va passer au travail, on va commencer à avoir de la fierté. Puis là, on va continuer, le courage. On va remonter en conscience collective. On va remonter ça. Puis c'est ça qui est la beauté, c'est que là, tout le monde est pas mal sur le même chemin. Et fait que là, c'est le temps de trouver votre cadeau à vous. Avec ça, allez en ligne, allez voir échelle émotionnelle, trouver les émotions. Regardez où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous avez besoin pour vous sentir satisfaite. Je sais que vous ne pouvez pas partir de la peur à l'amour. C'est trop grand comme bon vibrationnel. Mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Une étape. Quelle petite micro-action que tu peux faire? Quelle pensée est-ce que tu peux changer dans ta tête pour juste te sentir un petit peu plus satisfaite et satisfaite et satisfaite. Et à chaque jour que tu es satisfaite, tout va arriver. Fait qu'aujourd'hui, je suis satisfaite, demain, je suis satisfaite, demain, je suis satisfaite, et ta vie va être satisfaisante. Mais après ça, tu vas vouloir dire, OK, je veux plus juste que ce soit satisfaisant, je veux que ce soit super le fun. Mais pour commencer, dans cette situation plus de stress, plus d'anxiété, même quand vous vivez de l'anxiété, trouvez-vous des choses qui sont satisfaisantes. Et puis, essayez de voir vraiment qu'est-ce est l'action que tu peux faire maintenant ou quelle est la pensée que tu peux faire maintenant qui va t'amener à un 5 sur 10 ou un 5.1 sur 10. Juste pour te sentir mieux. Et vraiment, pour moi, ça, c'est des choses qui m'ont vraiment aidé, moi, dans ma vie. Ben, en tout cas, dans mes 2 dernières années, parce que je suis quelqu'un qui se juge beaucoup, qui se met la barre haute. Je suis ma plus grande autocritique. Je pense que le monde n'en vient pas comment je me rabaisse et je me rends compte que je suis ma propre bully, là, ma propre personne. Mais là, je m'en vais dans l'amour pour justement, ça s'en vient, là, je m'approche beaucoup, là, je le sens. Et puis, fait que là, profitez-en pour découvrir votre cadeau intérieur. C'est quoi que vous êtes bon? Et puis, c'est un temps pour reprendre du temps à se reposer, à se déposer et passer du temps en famille. Mais de ne pas juger si on n'entertain pas notre famille 24 heures sur 24. Eux autres aussi méritent de faire ce qu'ils aiment et sans se faire naguer, mettons. Là. Fait que là-dessus, amusez-vous, allez voir où vous êtes tous sur l'échelle, puis voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir un petit peu mieux demain ou maintenant. Et puis, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Fait que c'est un truc que je vous donne. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis si personne ne vous l'a dit, je vous aime. Bye!